Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, 74e vidéo des trouvailles et des achats de jeux vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de variétés. On a de la PS4, de la Wii U, de la DS, de l'Atari, de l'Odyssey. On a même une console et on a même des films. Et on va débuter avec les films. Ça m'arrive de temps en temps de mettre la main sur certains classiques des années 80. Et j'ai mis la main sur Les Aventuriers de l'Arche perdue, bien sûr un film culte des années 80. Et ici, bien sûr, c'est le premier, qui est sorti en 1981. Malheureusement, ça doit être une réédition parce que la date qui est indiquée à l'arrière, c'est 1990. Très content, ça rentre dans la collection. J'avais déjà le Temple Maudit, malheureusement en anglais, mais peut-être un jour je mettrai la main sur la version française. J'ai aussi mis la main sur deux films de curiosité, en soi. C'est des films qui sont sortis dans les années 90, 1993. Je vous montre ceux-ci. Deux Sonic the Hedgehog. Il y en a un qui c'est Super Sonic. Il y a deux supposément dessins animés sur chaque cassette. Et Sonic Racer. Vraiment, je les ai achetés parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Ils étaient à 99 cents chaque. Je vais peut-être pas les conserver dans la collection. Sincèrement, je sais pas ce que je vais faire avec. Mais si vous regardez cette vidéo et c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, faites-moi signe. On pourrait peut-être faire un petit échange. Étant donné que c'est quelque chose peut-être que vous recherchez plus que moi. Et dernier film que j'ai mis la main dessus, et ça je suis très content. C'est rare d'en trouver, mais j'ai trouvé un film HD DVD. La concurrence de Blu-ray à l'époque, en 2006-2007. Celui-ci est sorti en 2007. C'est le premier film Transformer par Michael Bay, le réalisateur du film. Michael Bay, qu'on est surtout connu pour tous ses effets spéciaux dans ses films. Très très bon film en passant. J'étais toujours content de le réécouter. C'est que un HD DVD, oui, de plus dans la collection. J'aime bien collectionner les HD DVD. Ça a un petit cachet particulier, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Mais je pense qu'il y en a peut-être, en tout, ils ont sorti en 400 films peut-être, ou 700, je sais plus trop exactement. Mais je pense que c'est 400, dans le coin de 400. Si on poursuit au village des valeurs, on a réussi à mettre quand même la main sur certains jeux. Pas des grosses merveilles, mais quand même bien content de les avoir. J'ai mis la main sur un petit jeu d'Atari, Spider Fighter, un petit jeu bien sympathique où on contrôle bien sûr un petit vaisseau comme d'habitude dans les années 80. Ici c'est sorti en 82 par Activision, une compagnie qui est très connue surtout pour ses Call of Duty, mais ici, on était à l'époque de... il y a bien longtemps où Activision a commencé à faire son nom sur, bien sûr, la console Atari. Sincèrement, la plupart des jeux Activision sur Atari sont de excellents jeux. Très content. Malheureusement, je me suis rendu compte que je l'avais déjà dans la collection, mais celui-ci est en meilleur état, ce que je vais prendre l'autre et je vais le mettre dans les tiroirs à échange. En passant, je l'ai payé 3,99$, 4$. Fait que c'est pas méga prix, on s'entend. Mais ça reste quand même un jeu correct. Et en même temps, quand j'ai vu ce jeu-là, j'ai vu celui-ci. Il est tout petit. Je vous le rapproche. C'est un jeu, bien sûr, de DS. Collection Series Arcade Hits. Sorti sur Konami. Sincèrement, tout ce que j'avais, c'est ceci, plus le prix à l'arrière qui était 19,99$. Oh, que ça me tentait pas de payer 19,99$, mais étant donné que je me cherchais un jeu de DS à jouer avec ma grosse DSi XL, bien, j'ai quand même décidé de mettre le montant. Malheureusement, à part Contra qu'on retrouve sur les compilations, le reste, c'est tous des vieux jeux d'arcade qui ont plus ou moins d'intérêt. Qui sont déjà par la suite sortis sur NES. Plusieurs jeux sont sortis sur NES. Konami s'est fait le plaisir de les récupérer sur Nintendo Entertainment System. Mais ça reste quand même une petite compilation sympathique parce que c'est vraiment les versions arcade. Fait que quand même content d'avoir mis la main sur ce jeu. Malheureusement, il resterait peut-être à le déposer dans une boîte. J'ai quelques boîtes de DS qui n'ont pas de jeu à l'intérieur, mais on verra dans le futur qu'est-ce que je vais faire avec. J'aimerais bien le mettre en boîte au moins, puis j'aime bien quand même les compilations. Et le dernier jeu que j'ai trouvé au village des valeurs, c'est celui-ci, un petit jeu de GameCube. Les GameCube, on s'entend que ça a commencé à prendre pas mal de valeur.
Au moins ceux-ci coûtent pas trop cher, m'a coûté 4,99, 4$, me l'a fait à 4$. Il est complet, hein, c'est le 007 Agent Under Fire. Fait que l'affaire qui est bien ici, hein, c'est que le jeu est complete, il est complet, il est en bon état, le livret aussi. Je l'ai bien nettoyé bien sûr et ça reste un jeu. Au début j'étais pas sûr, je me disais peut-être que je vais l'avoir dans ma collection parce que quand t'as autant de jeux que ça, un moment donné tu t'es plus sûr lequel que tu posais dans ta collection. Mais heureusement quand j'ai regardé mes jeux GameCube, j'avais deux autres 007 qui étaient, attendez je les ai pris en note, Nightfire et qui est tout double. Hein? Mais j'ai pas le bon baiser de Russie fait avec l'acteur bien sûr. L'acteur que j'ai manqué, Sean Connery. Hein? Non, lui, je l'ai pas, c'est le seul qui va me manquer. Ça fait que, en tout, il y en a 4 sur la GameCube. Fait que très content aussi d'avoir mis la miniature. Puis c'est sûr que des fois, c'est un jeu qu'on voit quand même assez souvent dans les bacs. Mais étant donné que je l'avais pas. Puis les 007, on s'entend que c'est une petite série qui est toujours intéressante à collectionner. On passe au Dollarama. Dollarama, sincèrement, je suis tombé sur un morceau que j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu retrouver là. Et je suis tombé sur ceci. Et oui, hein, la boîte contenant les accessoires et les personnages pour le jeu Starling Battle for Atlas. Mais malheureusement, je pensais qu'il y avait le jeu à l'intérieur, mais à mon avis, c'était simplement... Il n'y a pas l'espace ici. Au début, je pensais qu'il avait été volé, mais j'ai vu d'autres annonces par la suite sur Facebook du monde qui vendait ce package-là et indiquait qu'il n'y avait vraiment pas le jeu dedans. Même si, sur la boîte, c'est bien indiqué qu'il est censé avoir le jeu à l'intérieur. Mais, à mon avis, c'est un surplus de stock. Ils ont peut-être retiré les jeux ou ils les ont jamais mis dedans et il y avait plus de boîtes comme ça que de jeux, peut-être. On ne sait pas. Fait que ça fait, parce que des fois, c'est fait à différents endroits et après ça on regroupe les morceaux ensemble pour faire les packages. Mais dans ce cas-ci, moi j'avais déjà acheté ce pack-là à 20$ si je fais pas d'erreur sur Amazon. Ça reste un package que je vais pouvoir quand même utiliser les pièces, faire des tests, voir si ça me tente. Mais à 4$ je peux pas passer à côté. Fait que cette boîte-là, je la trouve sympathique puis les accessoires dedans bien placés. Fait que une fois de plus... quelques accessoires comme ça qu'on rajoute dans la collection pour un prix très raisonnable de 4$. J'ai fait d'autres achats au eBay Game. D'autres achats. J'ai fait un achat au eBay Game. Une bonne pièce, sincèrement. Très content de rentrer ça dans la collection. C'est le Kingdom Earth All-in-One Package. Hein? Je sais pas si je le dis bien. Mais c'est vraiment une compilation. Le premier CD, je vais pas les retirer là. Il y a deux CD, ils sont encore sealed, hein, ils sont sous blister. Le premier CD comporte 9 jeux. Ça c'est le Kingdom Earth 3. Hein. Lui il est sorti récemment. Et c'est lui qui comporte 9 jeux à l'intérieur. Parce que le reste c'est une pochette de carton. Mais je peux quand même vous les montrer. Vous allez voir, vous voyez qu'ils sont sealed. Je sais pas si vous êtes capable de bien identifier les différents titres, mais il y en a vraiment plusieurs. Il y a 9 jeux en tout dans cette compile. 9 plus 1 fait... On se retrouve... Il y a des cartes sûrement. On se retrouve avec 10 jeux à l'intérieur. Fait qu'on rajoute ça avec sa petite pochette cartonnée. Ça m'a coûté 19,99$ ce package-là. Il était affiché, si je ne me trompe pas, à soit 39,99$ ou soit 49,99$. Mais j'aurais tendance à dire 49,99$. Fait que, belle petite ajout, une fois de plus, pour la PS4 dans ma collection. Je suis allé chez Rossi pour voir s'il n'y avait pas des manteaux d'hiver en liquidation. Et il n'y en avait pas vraiment, mais j'ai mis la main sur deux petits jeux PS3. Je commence avec Dungeon Siege 3, hein, un petit jeu action RPG sur PS3. Je l'avais déjà sur 360. Il est sealed, peut-être qu'il va le rester. Et j'ai mis la main sur Ryzen 3. J'ai mis la main sur Ryzen 3. Titan Lords. Hein, lui, je me demande si je l'ai sur 360. Faudrait que je vérifie. Je l'ai déjà vu, mais est-ce que je l'avais acheté des fois, tu le vois souvent puis tu le jettes jamais, ça peut arriver. Même chose, c'est un action RPG qui a l'air quand même assez sympathique.
visuellement. Fait que peut-être des choses à découvrir, mais je vais surtout les découvrir quand je mettrai la main officiellement sur des jeux déjà ouverts et non décellés. Décellés, oui, que le blister va rester là-dessus. Parce que on s'entend que ça prend quand même une bonne valeur. Je les ai payés 9,99 chaque, ça faisait 20$ pour les deux. C'est pas l'aubaine du siècle, mais dans ma tête à moi, ça reste quand même un prix raisonnable pour des jeux de PS3. On peut dire que les jeux de PS3 vont devenir un peu plus rétro, hein, un peu plus recherchés. Parce que là, on est rendu à la PS5. C'est toujours comme ça. Hein. T'as la PS5, là, le monde veut se débarrasser de la PS4. Et les consoles avant, PS3, PS2, PS1, deviennent un peu plus rares et un peu plus recherchées. On poursuit avec la plus grosse acquisition. Oui, la plus grosse acquisition. J'ai mis la main sur une console. Odyssey. Vous avez quelques previews de jeux que j'ai nettoyés. J'ai commencé par la console. La console, la grosse bête. Hein? Malheureusement, ce qui n'est pas évident, c'est que vous voyez, les manettes sont attachées après la console. Hein, je ne peux pas les retirer. C'est une console vidéo pack hein, aussi. Là, c'est pas marqué vidéo pack, mais je pense que le vidéo pack, c'est peut-être la version européenne, peut-être française. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je sais que cette console-là a aussi le nom vidéo pack. Mais ici, c'est l'Odyssey 2. Qui ressemble beaucoup à un ordinateur. Quand on prend le temps de regarder, un micro-ordinateur à l'époque, c'était quand même populaire. Cette console-là est sortie en 1978, pas vécu longtemps, 78 aux États-Unis, puis en 1982, elle arrêtait déjà de faire des ventes aux États-Unis, bien sûr, en Amérique. Okay? Et nous, on est en Amérique, on est au Canada. Mais quand même, j'avoue, pour une console de 1978, elle n'a pas de look bois. À cette époque-là, c'était quelque chose de très commun. Ce qu'ici, on retrouve le fini argenté que je trouve très sympathique. Visuellement, elle est très belle. Elle est quand même assez grosse au niveau de sa dimension. Peut-être la dimension d'une PS5, je ne sais pas. Mais avec son clavier, mais elle est quand même assez légère. Il n'y a pas tant d'électronique là-dedans. Malheureusement, vous voyez, à l'époque, il y avait une mode de mettre des numéros, des paddles sur les manettes. Mais si on fait l'inverse, on s'entend que c'est une console de 78. Fait que, il était au début de la réalisation de console, ça fait que les standards n'existaient pas encore, hein, ils devaient écrire. Mais eux, ils ont décidé de faire un clavier pour les options, écrire des choses. Il y a des jeux qu'on peut écrire des choses. Et bien sûr, les joysticks ressemblent beaucoup à des joysticks des Atari. Avec bien sûr le stick qui va très très bien et le bouton d'action rouge. Sincèrement, j'ai été quand même assez bluffé par la qualité de la console et en plus la manière qu'on pouvait l'utiliser avec les jeux, parce que des fois on joue à des vieux jeux puis on trouve, mettons on va dire Intellivision, ColecoVision, Atari, les vieilles consoles, on trouve que le joystick techniquement ça va pas bien. Mais dans ce cas-ci, agréablement surpris au niveau de la qualité des mouvements. Peut-être pas des graphismes parce que c'est des graphismes de 1978. C'est très cubiste et très archaïque. C'est la préhistoire du jeu vidéo, hein, on s'entend. Fait que plusieurs jeux. Un des plus amochés. Ici, on se retrouve avec le Odyssey 2 Speedway Spin-Out in Cryptology. Ok. En réalité, un jeu de Speedway, c'est de faire le plus de vitesse possible et dépasser le plus de voitures possible à l'intérieur de 2 minutes, si je fais pas d'erreur. Le Spin-Out, on est 2 voitures sur le même circuit. On a un nombre de tours qu'on choisit nous-mêmes et après ça, le premier arrivé gagne. Et le Cryptologique, c'est le plus agréable, c'est on a des mots, on crée des mots qu'on mélange et l'autre joueur, il faut jouer à 2, essayer de découvrir le mot que vous avez écrit. C'est vraiment sympathique. Ce que j'aime beaucoup, des boîtes, elle c'est la plus finie. C'est l'illustration, toujours très colorée, un petit look futuriste à la limite, avec des cartouches moins sympathiques, mais que j'aime bien hein, quand même, avec la grosse poignée, là, ça, oublie ça, là, la cartouche ne devrait pas rester quand tu veux la retirer. Tu as ta poignée pour l'enlever. On voit actuellement les jeux, le nombre de joueurs et tout ça, quelques informations, les livrets à l'intérieur. Fait que ça, c'est une belle boîte. J'aime ces boîtes-là. Je trouve qu'ils ont un beau visuel. Après ça, il y a d'autres formats. Il y a le format plus vidéo pack. Hein? C'est une cartouche en plastique beaucoup plus solide. Ça, c'est quand même sympathique. On peut l'ouvrir comme ça. Avec bien sûr le manuel d'instruction qui se retrouve dans le boîtier en plastique.
Et bien sûr, la cartouche, même chose, avec la même physionomie, hein, avec la poignée et tout ça. Fait que très très agréable. Ici, c'est, comment il s'appelle? Casey Crazy Chase, ou la grande chasse de Broyeufer. J'entends que c'est pas le même nom, là. Fait qu'on se retrouve avec... on contrôle un personnage, un petit personnage bleu. Il doit bouffer les morceaux de serpent. Et quand il réussit à bouffer tout le serpent avant de se faire toucher par les autres, ben ça passe à un autre niveau. Et ça devient de plus en plus rapide. Malheureusement, quand tu perds le premier coup, tu reviens complètement au début. Fait que c'est plus lent. Fait que c'est un petit peu du die and retry, mais avec quand même un aspect intéressant, je trouve, un peu style Pac-Man en même temps. Parce que c'est toujours dans le labyrinthe, Pac-Man, il a été imité. Bien sûr, ils en ont fait un deuxième, je crois. Ça reste dans le même esprit. Casey Munchkin, c'est le même personnage. Peut-être qu'il était fait avant, lui. Faudrait vérifier les dates, sincèrement. Je n'ai pas pensé à regarder les dates. Mais ce que j'aime bien, c'est une belle boîte aussi. Sauf c'est doré et non... non, pas doré, mais argenté. L'autre était doré. Et c'est la même chose avec le livret à l'intérieur. Excusez, je ne pas bien. La petite poignée et tout ça. Fait que très... avec le petit visuel à l'arrière, hein, qui était très aussi... ben là, vous avez l'incrustation, mais ça reste quand même un petit labyrinthe très sympathique. Et il y avait un autre jeu. À tout, il y avait 5 jeux avec la console. En passant, je l'ai payé 100$. J'ai investi le prix, puis je suis très satisfait d'avoir mis 100$. Je pense que j'ai mis 100$. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que j'ai mis 100$. Ici, on a le Golf, peut-être la plus belle boîte du lot, hein. Vraiment très très propre comme boîte à l'intérieur. Même l'intérieur, vous voyez, c'est très très propre. Le petit livret, la cartouche. Fait que vraiment en super état. Golf, c'est pas évident à jouer, sincèrement, du golf. Surtout que les graphismes sont très très ordinaires. C'est peut-être pas le meilleur jeu. Et le jeu qui m'a fait inciter à acheter le lot, hein, c'est The Quest for the Rings. C'est un jeu, une cartouche bien sûr, qu'on met à l'intérieur. Je vais vous l'ouvrir comme ça, mais j'ai une vidéo, je sais pas si vous voyez bien. Il y a à l'intérieur le plateau, la cartouche dorée, des pions. J'ai une vidéo précédemment que je fais la réparation de cette boîte-là parce qu'elle était bien amochée. C'est comme d'habitude, j'aime bien prendre le temps de réparer quelques boîtes pour les mettre dans meilleur état. C'est ça que j'ai fait avec, bien sûr, ce jeu. Bien, c'est en fin de compte ce que j'ai compris, parce que j'ai essayé de jouer plus ou moins, c'est que sur notre clavier, on peut mettre un overlay, qui nous donne les explications pour les différentes touches. Et c'est comme un jeu de société, mais en même temps, tu as la cartouche pour mettre dans la console. Fait qu'il faut jouer avec les deux en même temps, je suppose. Fait qu'il faudrait que je regarde des vidéos sur YouTube pour savoir comment jouer, mais ça va l'air intéressant. Et je sais qu'il y a 2 autres jeux qui ont ce gabarit-là, grosse boîte avec à l'intérieur overlay, des pièces et tout ça, pour jouer comme un jeu de société. Fait que c'est ça que je trouve intéressant. Il me reste 3 jeux, hein, des jeux que j'ai achetés sur Kijiji. Kijiji ou Facebook, dépendamment. Et je suis très très content de rentrer dans la collection. C'est peut-être les gros jeux de cette vidéo. Hein. On débute avec un jeu qui n'a pas coûté cher, mais pour moi ça reste quand même un jeu intéressant. Et c'est celui-ci, Metroid Prime Hunter First Hunt. C'est le jeu démo qu'on peut retrouver à l'époque dans la console qu'on achetait, la DS. Hein, la DS venait de sortir, la version Tank. Il y avait une version aussi Metroid, ça fait qu'on avait à l'intérieur ce petit carton contenant bien sûr le petit jeu ici. Je vais sortir. Ici, vous voyez, un petit jeu qui est dans la fente ici. Et c'est le jeu, bien sûr, la démo. Hein? C'est la démo du jeu. Avant qu'il fasse officiellement le jeu, vous voyez, attendez, je sais pas si vous voyez bien. J'ai fait aussi une petite vidéo sur ce jeu que je nettoie. Fait que le petit carton, quand même assez fragile. Quand je l'ai vu sur Kijiji, la personne le vendait 5$. Je le voulais absolument, j'en ai offert 10 pour qu'il me le conserve le temps que je puisse y aller faire un petit tour. Je suis allé le récupérer à Saint-Hyacinthe. C'est pas sûr, j'habite pas trop loin de Saint-Hyacinthe, ça aide un peu. Et les 2 belles grosses pièces que j'ai rentrées, j'ai quand même mis l'argent. Hein? J'ai mis 25$ sur cette pièce. Et c'est le Mega Man Zero X Collection. Fait qu'ici vous avez
les 4 jeux de Mega Man 0 hein, qu'on retrouve sur Game Boy Advance. J'avais déjà eu à l'époque le premier ou le deuxième, je sais plus trop. Malheureusement, je l'ai passé à la vente quand j'ai eu besoin de quelques sous. Mais celui-ci est vraiment en parfait état avec le livret, les petits documents de précaution et la cartouche qui est totalement splendide. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez là, mais c'est shiny, shiny, shiny cette cartouche là, je l'adore. Fait que ça va me faire un petit jeu à jouer sur DS, hein, les 0. C'est pas les Megaman que je connais tant que ça, mais je veux dire, à mon avis, ça devrait être quand même intéressant. Et la grosse pièce, qui n'est pas une si grosse pièce que ça, que j'ai investi 45$ pour la récupérer, et je vous parle de ce magnifique jeu Wii U. Et oui, c'est Shantae, le Half Genie Hero. Hein? Ça fait qu'on se retrouve avec un jeu. En plus, ça c'est une édition Risky Beats Edition. Ça veut dire à l'intérieur, il y a un CD. Fait que sincèrement, ça, super content d'avoir mis la main dessus. Je vous l'ouvre. Malheureusement, il y a un morceau de carton ici qui fait que la boîte se ferme pas très bien. Pas complètement. Fait que on a bien sûr la trame sonore du jeu. Fait que elle est seal, hein? La personne l'a pas ouverte, fait que tant mieux. À quelque part, plus les objets ont l'air neufs quand on les achète, plus c'est agréable à conserver et à faire attention. Et j'ai bien sûr dans la boîte le jeu, parce que vous pouvez l'acheter dans cette édition-là comme ça, simplement comme ça. Fait que j'ai le jeu à l'intérieur. Un beau petit jeu avec un beau petit livret, c'est que ça c'est super. Le CD est en parfait état. On a l'impression qu'il n'a jamais été utilisé. Fait que ça, c'est un gros jeu qui fait partie de la collection Wii U. Hein. On s'entend que la collection Wii U, c'est une collection qui avance bien, très bien. Peut-être une de mes collections qui se rapproche le plus du full set, même si c'est pas mon intention. Mais je sais que cette collection-là, j'aime beaucoup mettre des bonnes pièces dedans. Moi, c'est pour ça que je fais pas des full sets. De un, je trouve que c'est un peu inutile pour la place, parce que des jeux, ça prend quand même beaucoup de place. Mais en même temps, d'acheter des jeux que tu vas jamais vraiment jouer, que tu n'as aucun intérêt à posséder, ça m'intéresse pas. Surtout tous les jeux de sport, à un moment donné, ça en fait vraiment trop. Ça prend trop de place. Fait que moi, j'aime mieux faire une espèce de full set, mais des bons jeux. Fait que Shantae, c'est un jeu que je suis super content de rentrer dans la collection. Ça fait que c'est tout pour les trouvailles des jeux vidéo, hein? J'en avais quand même beaucoup. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de bombarder de pouces. Et bientôt, vidéo spéciale pour les 2000 abonnés. Ça fait que si vous avez des questions à me poser, ben ça me ferait plaisir d'y répondre dans cette vidéo. C'est que gênez-vous pas de mettre des questions en bas dans les commentaires. Et on se dit bye et à la prochaine vidéo.